retrouve, on est jeudi, et je crois que je vous ai ouvert normalement ce vlog lundi. Si je ne dis pas de bêtises, je sais plus du tout ce que je fais. Donc je sais plus si j'ai ouvert le vlog lundi ou pas. Donc au cas où, je vous dis bonjour. Hein, voilà, déjà. On est jeudi, je dois faire... Yep. Depuis lundi, je suis censée avoir commencé, j'ai commencé la lecture commune de Laure, ça reflète. De Laure, j'ai enlevé la jaquette pour pas l'abîmer. Je sais même plus le nom de l'auteur, c'est aux éditions de Saxus, et l'auteur c'est Alexandra Bracken. Voilà, donc j'ai commencé, j'en suis à la page 233. Donc j'ai pris du retard par rapport à la lecture commune parce que normalement hier j'aurais dû être à 281. Donc j'ai une cinquantaine de pages de retard. Je prends du retard, parce que voilà, mercredi j'ai fait que courir partout, déjà, de une, donc j'ai pas trop eu le temps de lire, et deux, parce que ma lecture ne me passionne pas plus que ça. Voilà, ça serait été Serpent Dove qui me passionnait, voilà, je me forçais à prendre du temps et à me poser et à le lire parce que ça me passionnait, j'aimais énormément. Mais là, j'avoue que, voilà, je suis pas plus passionnée que ça par cette lecture. Je trouve ça peu fluide, je trouve la lecture assez... voilà. Heureusement, il y en a une qui m'a éclairée, j'avais l'impression d'être abrutie, mais il y a des phrases où je relisais plusieurs fois la phrase. J'ai pas osé en parler aux filles de la lecture commune parce que je me sentais un peu voilà, stupide. Après, je me suis dit c'est peut-être aussi la fatigue qui fait que j'ai du mal à assimiler la phrase correctement. Donc du coup, je relisais plusieurs fois, 4 ou 5 phrases à peu près depuis le début, même voire plus, je sais plus. Mais bon, il y a plusieurs phrases comme ça où j'ai dû relire plusieurs fois la phrase pour me dire mais attends. Et il y a une fille qui a fait la réflexion justement sur la lecture commune pour dire que elle trouvait que certaines phrases étaient peu françaises. Donc du coup, je me suis dit Bon, du coup, je vous reprends. J'ai été coupée par un appel du lycée parce que mon fils a raté son quart de 8, donc il a pris suite 9. Et oui, là, vu l'heure, il devrait être arrivé. Donc, je sais pas. Le quart a dû prendre du retard, donc il va pas tarder à arriver. Donc bon, passons. Donc du coup, je sais plus ce que je vous disais, je crois que je vous parlais des phrases voilà, que j'avais du mal à assimiler, qu'il y a une personne voilà, sur le Discord qui a dit voilà, qu'elle trouvait que certaines phrases n'étaient pas voilà, très françaises, enfin, c'était bizarre à la façon dont c'était écrit. Donc du coup, sur le coup, je me suis dit bon, ouf, ça vient pas de moi, parce que bon, après je me suis dit c'est sûrement la fatigue aussi qui y fait. Non, finalement, ça vient vraiment du livre, de l'écriture. Mais à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, je remets pas en doute l'auteur, je me remets à moi en doute de me dire je suis fatiguée ou j'arrive pas à comprendre le truc. Et finalement, voilà. Finalement, je suis pas la seule à voir ça, donc ça ne vient pas de moi. Donc d'un côté, ça me rassure, je suis pas si abrutie que ça. Voilà, non mais voilà, j'ai du mal, certaines phrases, je suis obligée de les relire plusieurs fois et je me suis dit, mais je suis stupide ou ça va pas là. Mais sinon, à part ça, ouais, l'histoire ne m'emballe pas plus que ça, je m'ennuie. Pourtant, il y a eu de l'action. Je me rends compte, je vous ai pas fait un résumé, je sais plus si j'ai fait... J'aurais dû vérifier avant si j'ai fait une vidéo lundi ou pas pour vous ouvrir le vlog. Donc, reprenons avec un petit résumé vite fait. On va suivre Laure, qui est une... c'est compliqué à vous dire. Il y a des chasseurs. Ils sont formés. Ils sont là pour tuer les dieux de la mythologie, hein, les dieux, pour pouvoir prendre leur pouvoir et être immortels à leur tour. Ça dure une semaine par an, si je me trompe pas, c'est tous les ans, pendant une semaine, les dieux viennent, sont mortels, et du coup, ils ont une semaine pour tuer le dieu, pour pouvoir prendre ses pouvoirs et son immortalité. Voilà. Et nous, on suit Laure qui était là pour ça. Mais sauf qu'elle a voulu sortir de ce truc-là, elle a voulu se mettre à part. Et elle va se retrouver au milieu de ça. Voilà. C'est incompréhensible mon résumé. C'est catastrophique. J'en suis désolée, mais là, voilà. Je suis fatiguée, j'ai 36 000 choses dans la tête à faire, donc du coup, je m'en sors plus. Mais je veux quand même vous parler de celui-là, vous faire un vlog pour lecture tout de même. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc bon, voilà, le résumé pourri. Au pire, si j'y pense, vendredi, je vous lirai le résumé derrière, ou vous allez chercher le résumé. Hein, ce sera plus simple et plus compréhensible. Moi, on me l'a vendu en tant que Hunger Game mythologique. Pour l'instant, j'ai pas ça du tout. Hein. Pour l'instant, j'ai pas ça du tout. Moi, je m'ennuie. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on n'avance pas, et ça m'agace. Je sais qu'il faut prendre le temps de découvrir l'univers, prendre le temps de connaître les personnages, de savoir quel est le problème de l'histoire. Mais moi, j'ai l'impression vraiment qu'on tourne en rond, qu'on n'avance pas, ça m'agace, j'ai envie qu'on bouge un petit peu, même s'il y a eu quand même déjà des explosions, déjà des combats et tout. Pour moi, voilà, j'arrive pas à accrocher.
Et avoir l'action, pour moi, voilà, je lis ça, mais je lis ça parce que je le lis, parce que c'est une lecture commune, parce que... Mais je m'ennuie. Après, j'avais mis la barre super haute. Voilà, on m'a dit Hunger Game mythologique. Je me suis dit Hunger Game, c'était un coup de cœur quand j'étais ado. Après, peut-être que maintenant, si je relisais Hunger Game, je m'ennuierais aussi, hein, je ne sais pas. Mais là, du coup, j'avais mis la barre super, super haute. Et pour l'instant, ben... Voilà, l'écriture n'est pas fluide. Et ça avance pas. J'ai l'impression qu'on n'avance pas, qu'on mouline dans le vide. Et du coup, ben, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Donc, je n'ai pas forcément hâte d'y retourner, mais je vais y retourner hein, pour quand même avancer. Il y a quand même des personnages autour comme Miles. Miles, j'aime beaucoup ce jeune homme. Il est assez intéressant. Il y a Van qui est pas très sympathique, mais qui fait des petites vannes justement, qui lance des petites piques comme ça. Et du coup j'aime bien. Je sais pas. Il est un peu méchant dans ses piques et du coup j'aime bien. Donc voilà. C'est mon côté diabolique. Après, je suis du genre comme ça aussi. Je suis du genre, quand il y a un truc qui va pas, je vais lancer une pique qui va bien faire mal. Donc, du coup, peut-être que je me reconnais en lui, qui sait. C'est mon côté sombre de la chose. Mais du coup, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Van. Il est assez intéressant. Même s'il est méchant, il est intéressant. Et voilà. J'ai pas plus à vous dire du coup parce que malheureusement ben, ça accroche pas plus que ça avec cette lecture. J'espère qu'après quand ça va démarrer à fond ça va plus se percuter. Parce que là, pour l'instant, voilà, je lis ça, mais je m'ennuie. Donc voilà au niveau lecture. Donc je sais pas si je vous ai pris avant. Vraiment, je suis complètement perdue. Je suis dépassée par le temps. Le temps file à une allure incroyable. J'ai l'impression de rien faire, mais en même temps de tout faire. Donc je suis complètement dépassée et perdue. Sinon, voilà, comme je suis fatiguée et que j'ai du mal à emboîter les choses, quand je suis fatiguée mais que je veux 5 minutes à moi, mais du coup je me mets dans le DP, je l'ai attaqué ce week-end et voilà. Donc si vous voyez le plastique s'arrête vers là, donc j'ai vraiment tout le bas à faire. Donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui, comme ça j'arrête les DP, je stoppe les DP tant que j'ai pas avancé dans mes lectures, parce que j'ai des SP aussi qui m'attendent, enfin bon. Mais c'est vrai que je me pose 5 minutes et je me dis est-ce que j'ai la concentration suffisante pour lire ou pas. Et comme en général, j'ai pas la concentration très voilà, en face des trous, du coup, le soir, je me pose devant mon DP et je fais le DP et ça, le DP, j'ai pas besoin de réfléchir quoi. Je pose les perles et basta. Il y a pas besoin de réfléchir X, Y, Z. Donc du coup, voilà, c'est quand même plus facile de faire un DP. Donc je vous montre un petit peu si vous voulez voir la pose que ça fait. Est-ce que ça va faire clair? Il veut pas, à chaque fois, il veut pas faire clair mon portable. Qu'est-ce que vous avez comme portable, vous, pour que ça fasse clair à chaque fois quand vous approchez les choses? Voilà, donc, ça fera pas plus clair, mais moi j'aime beaucoup. De toute façon, c'est des... Bon, ce genre de poupée, j'arrive jamais à trouver le mot. Gorgeous. J'adore ces poupées comme ça. J'adore vraiment. Donc le fait d'en avoir eu, là, je suis toute contente. C'est peut-être pour ça aussi que je le fais à fond aussi, mais ouais. Voilà, c'est un vrai plaisir, un vrai moment de détente. J'arrive à me poser et vider vraiment l'esprit. Je mets une vidéo des copines et je fais ça et ça me vide l'esprit et je me prends pas la tête pour réfléchir X, Y, Z. Alors que c'est vrai que l'or demande un petit peu de concentration quand même. Donc c'est aussi peut-être pour ça que j'ai du mal à faire passer parce qu'en ce moment j'ai... Voilà, j'ai 50 000 trucs dans la tête comme je vous ai dit et du coup j'ai du mal à être concentrée. Donc c'est peut-être aussi dû à ça que l'or a du mal à passer hein, parce que Serpent and Dove, c'était très fluide, il n'y avait pas besoin de réfléchir non plus plus que ça. Je dis pas que c'est un truc simple, mais je veux dire, c'est tellement fluide que tout coule de source. Donc du coup, ça allait tout seul, et même si j'étais fatiguée et plein de choses autour, ben, j'avais pas besoin de me concentrer sur la lecture. Alors que là, il faut quand même être un petit peu concentré, un petit peu, voilà, à l'affût. Et du coup, ben, je pense que c'est pas la bonne période. Mais bon, je vais quand même le lire, c'est un LC. Donc je vais le finir, je sais pas si je vais le finir dimanche, voilà, parce que normalement ça finit dimanche. Je pense que je vais prendre du retard par rapport aux autres, mais c'est pas grave, hein, je le finirai quand je le finirai, et puis je lirai les commentaires des autres à ce moment-là, c'est pas grave. Du coup d'ailleurs j'ai dit que j'annulais, parce que normalement on devait faire en octobre la lecture du Paris des Merveilles. Donc moi j'ai dit que j'y participais pas. Il y a une autre fille qui a dit que je ferais en décembre. Il y a une autre fille qui a dit qu'elle pouvait attendre décembre. Donc bon, si les autres elles attendent décembre, bah, on sera plusieurs. Sinon, bah, voilà, elles le font sans moi et c'est pas grave. Moi, je le lirai plus tard. Parce que là, voilà, j'ai plein d'aspects de retard. J'ai du mal à lire beaucoup. Du coup, je me suis dit, je vais enlever ce Paris des merveilles, tant pis. Et puis, je vais me concentrer sur les lectures communes, les SP. Parce que, voilà, je me suis engagée à les lire, donc il faut que je les lise.
Et vu que je manque de temps, il faut vraiment que je me concentre sur le livre, je peux pas en lire plusieurs à la fois. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous reprendrai plus tard pour vous dire où j'en suis dans l'or et si j'espère que ça s'est boosté et que ça s'est réveillé et que ça va beaucoup mieux. Parce que là, ouais, énormément de mal. Énormément. Allez, à plus! Recoucou, donc on est jeudi après-midi et là j'ai eu des réceptions. Donc du coup je vais vous montrer les réceptions et je vais vous montrer ce que j'ai reçu aussi la semaine dernière, enfin début de semaine plutôt, parce que la semaine dernière on est toujours la même semaine, voilà. Mais ce que j'ai reçu au début de semaine, parce que je ne sais pas si je vous ai les montré, il y en a que j'ai reçu la semaine dernière, je ne sais pas si je vous les ai montrés non plus. Donc je vais tout vous montrer, au pire ça sera une redite, tant pis. Mais voilà, donc il y en a un, je suis quasiment sûre de vous avoir montré, c'est les 4 lieux. Le tome 1 de L'éther exilé de Laura Bettini. Donc c'est un service presse. Donc du coup, ce service presse, il faut que je le lise. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc voilà, il faut vraiment que je finis la lecture commune sur l'or et après je lis les services presse parce que là, voilà, je vais finir très très en retard à force. Donc c'est un service presse, mais celui-là, je suis quasiment sûre que je voulais montrer. Donc je vous le remonte juste vite fait. Ensuite, il y en a un autre aussi, je pense que je vous l'ai montré, mais je suis absolument pas sûre. Donc c'est Une effroyable beauté de LM Rap. Voilà, donc celui-là me fait très peur parce que je crois, je veux pas dire des bêtises, mais il me semble que c'est Elodie au pays de Toti qui ne l'a pas aimé. Je crois que c'est elle qui a eu du mal et qui ne l'a peut-être même pas fini, je sais plus. Mais je veux pas dire de bêtises. Donc ouais, je sais que quelqu'un ne l'a pas aimé. Il me semble que c'est elle, mais je suis absolument pas sûre. Donc si c'est pas toi, désolée. Mais ouais, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a pas apprécié et voire qui n'a pas réussi à le finir. Donc du coup, il me fait un petit peu peur. Donc mais le résumé me donnait très très envie. Donc voilà. Donc je vais le lire dans pas longtemps non plus. Début octobre, faut vraiment que je me mette au service presse. Et celui-là, je suis quasiment sûre de ne pas vous l'avoir montré. Donc ça, c'est Masque et monstres de Ronce d'or. Magie d'artisan. Donc du coup, c'est un auto-édité. À chaque fois, je crois que c'est des auto-édités. Oui. Donc du coup, voilà, c'est un gros bébé. Je regarde jamais le nombre, 542 pages. Je regarde jamais le nombre de pages qu'on les livre, mais à la fin, il est trop beau. Espérons que ça ne spoile pas, mais il y a plein de petits dessins à la fin. Donc du coup, voilà. Il est très très joli, mais il est écrit très 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 petit. Je vous ai peut-être déjà montré, je sais plus. Désolée. Donc du coup, je vais peut-être pas vous relire le résumé, si je vous l'ai déjà montré. Donc on va parler de Blanche écorcée. Donc voilà, on va suivre deux jeunes femmes qui n'ont pas l'étoffe de super-héroïne et un jour elles vont rencontrer un sans-abri et va s'en suivre toute l'histoire. Je vous en ai pas plus parce que je sais pas, si je vous ai déjà fait résumer, ça serait bête de refaire. De toute façon, il sera lu pareil début octobre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je faisais pas la LC sur le Paris des Merveilles parce que ça commence à faire beaucoup et j'en ai encore. Donc j'ai reçu aussi un petit livre, donc je suis là encore, il devrait se lire assez vite, mais il y a quand même pas mal d'écriture. Zizanie en cuisine, un récit de Natty Derweiler, désolée, et illustré par Frédéric Michel. Donc voilà, j'avais demandé ce petit livre. Donc celui-là, j'ai demandé un petit jeunesse. Quand mon fils, c'est mon fils de 10 ans, je crois. Oui, c'est mon fils de 10 ans qui a commencé à le feuilleter. Donc il regarde. Voilà, je vais essayer de vous prendre la première page, ça sera mieux. Donc il regarde. Il a dit le prologue, moi j'aime pas, je le lis pas. Je fais bon, d'accord. Après il a vu ça, il a fait il y a beaucoup d'écriture. Il a vu le tout petit dessin, il a dit mais en fait il n'y a pas d'illustration, c'est nul. Voilà. Mais il y en a un petit peu quand même, il y a quand même quelques illustrations tout au long du livre. Mais c'est vrai que voilà, lui il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup d'illustrations. Donc du coup, pour lui, il y a trop d'écriture, c'est nul. Les enfants sont directs et francs, voilà, pour lui il n'y avait pas assez d'illustrations. Donc on va quand même le lire, pas parce que je suis 10 ans à décréter que c'était nul, que ça va être nul. Mais c'est vrai que voilà, du coup le manque d'illustration de suite, ça l'a un peu gêné. Donc là, imagine des ingrédients sur plan. Zizanie en cuisine est un conte philosophique et un récit chasse au trésor pour les petits et les grands de 8 à 88 ans. Donc même moi ça peut me plaire. Même vous, ça peut vous plaire. Non, moi, ça me donnait très très envie. Donc j'ai hâte qu'on le lise ensemble avec les enfants. Bon, je pense que la petite, voilà, elle va pas, ça va être trop long pour elle. Elle a 4 ans, donc elle risque peut-être de pas tout comprendre et surtout que ça va être trop long. Mais après, les plus grands, voilà, on va le lire ensemble. Celui de 10 ans, si c'est moi qui le lis, ça posera peut-être moins de problèmes. Mais ouais, sur le coup, voilà, il était parti pour le lire et ça l'a complètement bloqué qu'il n'y ait pas d'illustration qui prenne toute la page.
Voilà, les réactions d'enfants, des fois, c'est direct, ne cherchez pas à comprendre. Donc on le lira et puis on verra ce que donne l'histoire. Mais là, je vois, il n'a pas dû le voir, hein. Je vais lui montrer ce soir quand il rentrera. Je vais lui dire, ah, je vais pas la retrouver. Voilà. L'illustration est quand même beaucoup plus grande. Voilà, non mais sur le coup, il était direct. Ensuite, j'ai d'autres services presse, mais là, ça m'étonne parce qu'il me semble que j'en ai commandé qu'un. Donc moi, je me rappelle d'avoir demandé celui-là. Donc le maître nécromant, les élémentales, le tome 1 de Carmen Mesmer. Voilà, sauf que je me retrouve aussi avec celui-là, de Chair et d'os, de Didier Quesnay. Donc je vais aller vérifier, j'ai dû demander les deux et je me rappelle plus. Mais moi, il me semble que j'ai demandé que celui-là, donc j'irai vérifier. C'est écrit tout petit. Arrêtez d'écrire tout petit. Faites un livre de 500 pages, c'est pas grave, mais arrêtez d'écrire tout petit. Oh là là, alors là, ça va être très long à lire parce que c'est écrit tout petit et toute la page est remplie. Hein. Si c'est bien rempli, ça y a pas de problème. Donc là, un pays démon est envahi et sa capitale, la belle Kharkov, menacée par les tout-puissants maîtres nécromants, rien ne semble pouvoir les sauver. Pourtant, dans toutes les terres connues, les héros se sont levés pour défendre la cité sous les montagnes, sans savoir que l'enjeu est bien plus important que la prise de la ville. En croisant le destin de 4 étranges voyageurs, Kaman le forgeron et Golfin le nain vont se retrouver entraînés malgré eux au cœur du confin qui les dépasse. Qui sont ces femmes dotées de pouvoirs effrayants, escortées de redoutables créatures et qui semblent attirer le danger? La réponse qui se dessine peu à peu va révéler le terrifiant secret enfoui sous la cité assiégée. Donc voilà, la couverture déjà, de suite quand j'ai vu la couverture, j'ai flashé, j'ai dit hop, on s'arrête, on va lire le résumé. Et quand j'ai lu le résumé, mais j'avais pas vu. Quand j'ai lu le résumé, ça m'a beaucoup plu. Bon, ça veut... Mon portable m'énerve, il veut pas faire comme tous les portables, il veut pas se mettre en clair. Avant, il le faisait, mais là, il le fait plus. Les entêtes de chapitres sont très beaux. Et à chaque fois, c'est des poissons. Je sais pas. Non, à chaque fois, c'est pas des poissons. Alors, ne lisez pas. Voilà. Donc, une autre en-tête de chapitre. Ça veut pas se mettre en clair. Bon, ça veut pas. Donc, une autre en-tête de chapitre. J'ai essayé de rester pendant 8 jours devant le portable, voir si ça veut se mettre en clair. Mais ça ne veut pas. Donc, ça va pas être très clair. Vous allez peut-être pas voir ce que c'est. Désolée. Donc, voilà. Donc, le résumé me donnait très envie. Mais là, par contre, ça me fait très peur. C'est écrit tout petit. 300 pages, mais c'est écrit tout petit. Ensuite, donc, le deuxième, c'est De chair et d'os. Alors, De chair et d'os, le titre me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas l'avoir demandé. Hein. Édition Nasty Weknem. Ouais, c'est les deux éditions Weknem. Désolée, je suis en train de décorcher, alors tout. Donc, je vais relire le résumé, peut-être que ça va me revenir. Hein. Pour la première fois, Yves va participer à un GN, un jeu de rôle grandeur nature. Absolument insensible à la culture geek, il s'est toujours étonné de voir ses amis passer des heures autour d'une table, à lancer des dés ou à jouer avec des figurines. Face à leur insistance, il a finalement accepté de s'inscrire à son premier GN. Pouvoir incarner un personnage de fantasy sera une expérience inoubliable, lui assure-t-on. Toutefois, lorsqu'il arrive devant l'immense mur qui délimite l'aire de jeu, Yves ressent un singulier malaise qui ne le quittera plus. Ce n'est pas de voir des adultes déguisés en guerriers ou en orques qui le dérange, c'est quelque chose de bien plus profond, une crainte primitive, comme s'il présentait que sa vie allait basculer. Donc effectivement, le résumé donne très envie. Il est possible que je l'ai lu, que j'ai coché, que j'ai dit que je le voulais. Je ne sais plus du tout, donc j'irai voir sur Simplement Pro pour voir si je l'avais vraiment demandé. Mais en tout cas, je me ferai une joie de le lire parce que le résumé a l'air très bien. Par contre, pareil que l'autre, c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit et c'est bien rempli. Donc, ouais. Donc voilà. Donc, j'aime pas ce bruit. C'est un bruit, quand tu ouvres, on entend craquer un peu la colle. J'aime pas quand ça fait ce bruit-là, ça me... Voilà. Donc je me ferai une joie de le lire aussi, il n'y a pas de problème. 370 pages. Mais si jamais je ne l'ai pas demandé, je ne le lirai pas de suite. Du coup, je vais passer en priorité ceux que j'avais demandé, bien sûr. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de lecture. Voilà, va vraiment falloir que je me lance dans les LC, donc ça fait tout ça.
Donc celui-là, effectivement, il va se lire très vite, mais les 4 autres, ça fait beaucoup. Je suis censée les avoir tous lus pour la plupart vers le 23 octobre, donc ça va être vraiment très tendu. Donc il faut vraiment que je me speed à lire l'or. Le problème, c'est que je suis vraiment pas bien dedans. L'or ne m'enchante pas plus que ça. Du coup, je vais prendre du retard dans tout, je sens. En plus, c'est écrit tout petit, donc la plupart vont me prendre beaucoup de temps parce que c'est écrit vraiment tout petit. Bon, il y a un autre colis que j'ai reçu. Sur le coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a le héron d'argent? Les éditions Le Héron d'Argent qui m'envoient un colis. Voilà, je me suis dit, mais j'ai pas commandé chez eux. Je sais même pas si on peut commander directement chez eux d'ailleurs. Je sais pas. Et puis après, je me suis dit, mais bien sûr, j'ai gagné un gain concours au Plib. Et ben voilà. Donc j'ai reçu 2 livres. Et 2 livres, dont un qui me faisait de l'œil et que j'ai hésité là dernièrement à acheter. Voilà, j'ai bien fait de pas l'acheter parce que ce serait été vraiment très embêtant. J'ai vraiment hésité à l'acheter, donc je vais d'abord vous montrer le premier. Donc c'est Jurassic Shaman de J.K. Grass. Pourtant j'ai vu les lives avec les auteurs. Ils ont dû prononcer 50 fois le nom de famille, hein, mais voilà, ça n'enregistre pas. Donc du coup, le livre est magnifique. L'intérieur là, voilà, je trouvais le résumé très très intéressant. On est avec des dinosaures. Tout au long du livre, là, c'est vraiment très très beau. Vraiment très très beau. La Pangée est un monde aussi dangereux que fascinant. Humains, dinosaures et magie y cohabitent depuis la nuit des temps. Mais Cléor, fille de chaman, le sent. Les énergies sont instables, les dinosaures promptent à la révolte. Embarquée malgré elle au cœur des territoires sauvages, la jeune femme devrait choisir son camp, celui des Houmages du volcan Mésozoïde, maître incontesté du monde, ou celui des rebelles. Alors que Cléor tombe peu à peu sous le charme des mystérieux Rhys, une extraordinaire épopée chamanique l'attend. Donc voilà, donc ce résumé m'avait donné envie, voilà, le fait de voir les auteurs parler de leurs livres, ça donne encore plus envie. Donc du coup, c'est un livre qui peut faire partie du PLIB 2022. Voilà, donc potentiellement j'ai déjà le livre, donc je peux le lire. Pour savoir, je le mets déjà dans les 80. Je pense que je le mettrai dans les 80 de toute façon parce que le résumé me tentait énormément. Et l'autre c'est pareil, l'autre me tente énormément aussi, donc voilà. Donc ouais, mais en tout cas les livres ils sont vraiment très très beaux les livres. Hein. Le Héron d'Argent, vraiment ils assurent. Alors lui, il me fait peur parce que je pense que je vais le couvrir. Pour les dorures. C'est celui-là que j'avais hésité à acheter. Les Dragons de Venise de Kevin Monfils, donc aux éditions Héron d'Argent aussi. Je pense que j'hésite là à le couvrir parce que voilà, souvent les dorures comme ça, là, elles ont tendance à se faire la malle. Voilà, l'autre, je pense que ça... Non, l'autre, ça va, il n'y aura pas de problème, mais celui-là, là, les dorures, elles me font un petit peu peur. Donc, je pense qu'il va finir sous... Voilà, sous couverture. Et il ira sous une couverture pour pas avoir froid. Donc, pareil, l'intérieur, au lieu de dire des bêtises, est magnifique. Hein, voilà, il y a une carte. J'ai pas fait gaffe si l'autre, il y a une carte, mais... Il y a une carte, donc une carte de Venise. Je suis jamais allée à Venise. C'est dommage. J'aurais bien aimé aller à Venise peut-être un jour, hein, qui sait. Waouh. Waouh. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir, mais je n'ai pas de livre du Héron d'Argent dans ma bibliothèque. Voilà, c'est les premiers. Quand je vois le travail qu'ils font à l'intérieur du livre, déjà, oh là là. Oh ah là, rien que pour la beauté du livre, là, merci beaucoup le Héron d'Argent. Voilà, et il y a plein de petites images, je pense que c'est les personnages. Donc, ouais. Comment vous dire que c'est magnifique. C'est... Waouh. C'est vraiment très très beau. Voilà, donc le Héron d'Argent, il va falloir s'y pencher un peu plus. Ah ben là, je vois, il y en a un qui m'a fait très très envie. C'est celui-là, là. Donc, ceux qui me connaissent doivent savoir pourquoi. Hein. Il y a un loup dessus la couverture. Voilà. Mais ouais, il faut que je me penche un peu plus sur cette maison d'édition parce que je vois qu'ils font vraiment de très très belles choses. Je sais pas si ça va être clair pour vous, mais c'est magnifique. Enfin, voilà. À la fin de celui-là, non, il n'y avait pas. Si, à la fin de celui-là aussi, il y a les livres, mais... Enfin, voilà, c'est vraiment très très beau. Donc dans celui-là, on est à Venise, au XIVe siècle. La cité de Doge rayonne dans sa gloire. L'alliance immémoriale de la ville italienne avec le peuple des dragons assure sa puissance.
Arrimés arrimés aux galères de guerre, les reptiles ailés contribuent à l'expansion de l'empire vénitien sur la mer. J'arrive toujours pas à lire. Et je me dis lectrice. La paix qui en résulte permet prospérité et bonheur à tous. Des sirènes batifolent dans les canaux de la Sérénissime, tandis que des licornes galopent dans les ruelles splendides. Le lion de Saint-Marc fait sa sieste en écoutant un lutin jouer de la mandoline, à l'ombre des hauts dômes de la balise. De la basilique. Mais les puissants sorciers de la cité de Gênes, la rivale de Venise, ourdissent un terrible complot. Alors que la ville en liesse se prépare à festoyer pour le carnaval, tout va basculer. Voilà, non mais ouais, le fait d'avoir vraiment... si vous n'avez pas vu les lives du PLIB avec les auteurs, n'hésitez pas à aller voir, c'est en replay sur leur chaîne du PLIB, sur YouTube, je crois qu'ils les ont mis aussi sur Instagram. Et n'hésitez pas à aller voir parce que honnêtement, voilà, moi j'ai craqué je me suis fait la liste de quasiment tous les livres qui ont été présentés durant ces lives. Voilà. Et donc, ben, j'en ai 2 en moins à acheter, du coup. Donc, merci beaucoup au PLIB d'avoir organisé ça. C'est vraiment... Enfin voilà, le PLIB, c'est vraiment un bonheur. Être juré du PLIB, c'est le summum du bonheur. Voilà, et merci au Héron d'Argent pour ces magnifiques livres parce que je n'avais pas de livre de cette maison d'édition et je me dis que j'étais complètement stupide parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Donc je suis super contente, super comblée d'avoir ces 2 magnifiques livres là. C'est vraiment le bonheur absolu. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je reprendrai plus tard du coup pour vous parler de mes lectures. Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour clôturer ce vlog point lecture sur l'or. Donc j'ai pris la pochette, hein, parce que j'ai carrément perdu le livre. Voilà, impossible d'y mettre la main dessus, je sais pas où il est passé, donc bon, je chercherai après. Hein, voilà, donc je vais pas perdre mon temps à chercher pendant 8 jours, donc il ressortira, ça c'est sûr, vu la grosseur, je sais pas comment il a pu disparaître d'ailleurs. Mais bon, donc je clôture là, même si c'est pas un point lecture final du coup, parce que j'en ai lu la moitié, j'en suis à 340 pages je crois à peu près, il y a plus de 600 pages, donc du coup j'en suis, on peut dire pile poil à la moitié, voilà. Mais je le stoppe là, c'est pas un abandon, hein, c'est juste une pause, parce que pour l'instant j'arrive pas à accrocher avec l'histoire, j'arrive pas à rentrer dedans, et je pense que voilà, en le reprenant plus tard, une fois que je serai un peu plus reposée, un peu plus posée, ça passera peut-être beaucoup mieux, parce que là c'est vrai que je suis assez fatiguée, je suis assez sur courir partout, m'éparpiller, donc du coup c'est une lecture quand même qui demande un minimum de concentration, donc du coup si je suis pas un minimum concentrée, je pense que ça ne le fait pas. Donc je le mets en pause, c'est une lecture que je n'abandonne pas, je vais le reprendre dès que ça ira mieux niveau tête. Voilà, mais pour l'instant il sera en pause, donc je me suis dit je vais pas laisser traîner ce vlog pendant des mois et des mois, parce que je sais pas quand c'est que je vais le reprendre. Donc je me dis je clôture là, et puis quand je le finirai, je vous rouvrirai ou un petit vlog, peut-être pas que pour la lecture. Voilà, je vous ouvrirai un petit vlog pour vous dire j'ai fini l'or, finalement j'ai bien aimé ou pas aimé, et puis j'enchaînerai avec une autre lecture. Mais ouais, je vais préférer le clôturer là plutôt que d'attendre des mois et des mois pour vous sortir cette vidéo. Voilà, surtout je vais m'embrouiller après dans les vidéos qui vont traîner partout, par-ci, par-là. Donc je préfère clôturer là et vous dire, voilà, je prends une pause sur cette lecture. Je pense que c'est mieux pour lui, parce que du coup je l'apprécie pas à sa juste valeur, je pense. Donc je préfère faire une pause. Après c'est vrai que moi j'avais vraiment dans la tête Hunger Games, donc voilà. Je pense que la pub qu'ils en ont fait dessus n'était pas vraiment forcément judicieuse, surtout pour ceux qui ont vraiment beaucoup aimé Hunger Games et qui ont des souvenirs d'action et de rebondissement. Là, c'est pour l'instant, j'ai pas eu trop ce que j'attendais du coup. Donc une des raisons aussi pourquoi ça ne l'a pas forcément fait. Donc voilà. Donc je le reprendrai dès que j'aurai un peu plus, voilà, un peu plus le cerveau en action et dès que ça me retentera d'essayer de reprendre cette lecture. Donc voilà, donc c'est un petit peu une déception tout de même de pas avoir réussi à le finir. Mais c'est pas grave, hein, c'est partie remise de toute façon. Donc sur ce, je vous laisse, je clôture donc cette vidéo ici. Je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'or, ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont apprécié ce livre. Et voilà.
Bon, on a fait ça en lecture commune et je suis pas la seule non plus à pas avoir accroché à fond dessus. Donc je me dis, bon, je suis pas toute seule, c'est déjà, c'est déjà un bon point. Il y a une autre personne par contre dans la lecture commune qui aime beaucoup et qui doit l'avoir fini ou qui va le finir de toute façon. Donc bon, voilà, il y a vraiment 2 avis dessus. Bon après, je vous dis, c'est vraiment, je pense, le fait qu'il faut quand même avoir un minimum de concentration et vu que j'ai une très grosse fatigue, ça le fait pas forcément. Et bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous tente. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu parce que ça m'encourage vraiment vivement. Ça me dit, ben voilà, il y a des gens qui finalement aiment mes vidéos catastrophiques, donc je peux continuer. En même temps, voilà, je fais ça pour moi aussi, mais bon, si on me dit en retour que ça leur plaît aussi, ça me motive encore plus de continuer. Sur ce, je vous laisse et bonne lecture bien sûr.